Mais comment tu peux me faire ça? Qui est-ce qui n'a pas entendu cette phrase au moment d'une rupture? Peut-être que même d'ailleurs, toi, tu as eu envie de la dire à quelqu'un. Mais comment tu peux me faire ça, moi, après tout ce que j'ai fait pour toi? Ce genre de phrase-là. Et en effet, on n'arrive pas à comprendre quand on a passé, je sais pas, 5, 10 ans de sa vie, ou alors quand on a passé peut-être même que quelques mois, mais qu'ils étaient juste extraordinaires, on se dit, mais comment c'est possible que l'autre, à un moment, décide de partir? Je mérite pas ça. Ok. Alors, la notion de mérite, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. Je discutais pas plus tard que ce matin en coaching, et la notion de mérite, à mon sens, n'existe pas. C'est-à-dire que c'est la position de l'enfant qui recherche son parent et qui lui dit que, voilà, tu mérites une récompense. Voilà, mon enfant, mon fils, ma fille, tu mérites une récompense parce que quoi en général? Parce que tu as bien agi comme je te le demandais. Pas parce que ce que tu as fait, ça avait de la valeur, mais parce que tu as agi comme je te le demandais. Toi, ce qui vit en toi, je m'en fiche. C'est-à-dire que dans la notion de mérite, en fait, ce qui se passe en toi, peu importe. Je vais aller reconnaître ce que toi, tu as fait qui est conforme à ce que moi, j'estime de bien. Voilà. En général, on accorde du mérite aux gens qui ont, c'est normal, hein, qui ont le même système de valeurs que soi. Bah ouais. Ah ouais, donc si mon enfant il a le même système de valeurs que moi, je vais être fier et je vais lui accorder de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il a bien travaillé à l'école, par exemple, et ok, tu mérites une récompense. Sauf que quand on passe à l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe? En toute honnêteté, est-ce qu'on ne cherche pas un petit peu, un tout petit peu, cette notion de mérite, qu'elle revienne pour être valorisé d'une action qu'on a faite, où on a donné beaucoup d'énergie, et puis on a dépassé des gros obstacles, puis à un moment donné, on a un petit peu cette fierté de se dire, ouais, quand même, ça mérite salaire, récompense, ça mérite reconnaissance, ça mérite. Hmm. Mais en effet, la notion de mérite, on peut se poser la question quand on est adulte. Est-ce qu'on mérite une récompense? C'est un petit peu notre petit enfant intérieur qui a envie d'être reconnu pour ouais, j'ai bien fait les choses, alors je peux avoir un cadeau. Mais quand on a bien fait les choses, ça veut dire qu'on les a faites en accord avec soi, et si ce mérite, on se l'accordait soi-même? On n'a pas besoin de l'autre pour ça. Et si on commence à chercher à avoir besoin de l'autre pour ça, ça veut dire qu'on cherche à exister d'abord dans le regard de l'autre avant d'exister dans son propre regard à soi. Moi, quand je fais un acte, quand je pose un acte qui est en accord avec mon système de valeurs et qui fait en sorte que j'ai eu du courage de dépasser certaines peurs, par exemple, j'ai ma satisfaction interne qui se déclenche. J'ai plus besoin d'avoir dans le regard de quelqu'un quelqu'un qui me dise mais ce que tu as fait c'est waouh, c'est génial. Alors s'il me le dit, c'est bonus, hein, c'est cadeau. Je vais pas dire que je le prends pas, mais j'ai pas besoin de ça pour faire. J'ai pas besoin de ça pour me sentir satisfait d'avoir accompli quelque chose. Et quand on est dans une relation amoureuse et que l'autre finit par partir, on trouve ça injuste parce qu'on a fait tellement de choses pour l'autre. Et donc on mérite pas ça. Oui, mais encore une fois, la notion de mérite, si elle vient de l'extérieur, ça veut dire qu'on n'est pas particulièrement adulte dans l'histoire, à mon sens. Après, en effet, on a le droit de pas être d'accord ou d'accord avec ce que je dis. Je propose une réflexion. Fais-en ce que tu veux. Simplement, si on a ce comportement adulte et responsable par rapport aux choses, eh bien, on se aperçoit que la notion de mérite n'existe pas. Et quand on fait disparaître la notion de mérite, et qu'on regarde simplement la notion d'équilibre et de dynamique relationnelle, on essaie de comprendre ce qui a fait en sorte que l'autre est parti. On peut aussi chercher à comprendre ce qui a fait que l'autre est resté, ce qui a fait que l'autre a été attiré à un moment donné. Et donc, dans ces compréhensions de système, eh bien, on s'aperçoit que la notion de mérite n'existe pas, c'est la notion de bien-être. Je vais vers ce avec quoi je me sens bien et je m'écarte de ce qui m'apporte de la peine. Je vais vers le plaisir, je m'écarte de la peine. Et ça, cette binarité, qui est quelque chose de logique, c'est une logique de survie. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je retiens d'abord ce qui me cause de la peine. C'est pour ça qu'on retient d'ailleurs les mauvais souvenirs dans un couple. Qu'est-ce qui fait que je m'écarte de ce qui me pose problème? C'est parce que ce qui me pose problème me met en situation symbolique de danger. C'est-à-dire que ce qui me pose problème, là où je me sens mal, je vais devoir mobiliser plus de ressources pour pouvoir être dans cette situation où je me sens mal. Donc si je mobilise plus de ressources, j'ai moins de ressources disponibles pour affronter un danger. Donc mon instinct de survie me dit, il faut que je m'écarte de ce qui cause de la peine. Inversement, ce qui me cause du bien-être, ce qui m'apporte du bien-être extérieur, je vais aller vers parce que je vais pouvoir me détendre, je vais pouvoir me faire du bien, je vais pouvoir recharger les batteries. Et donc du coup, le jour où il y aura un événement qui me mettra en danger de mort, donc qui va réveiller mon instinct de survie, vu que j'aurai rechargé les batteries, j'aurai de l'énergie pour aller l'affronter. Donc cette logique de je m'écarte de ce qui me va pas et je me rapproche de ce qui me va n'est pas basée sur le mérite. C'est basé sur une notion de comment je me sens à l'intérieur de moi. Donc si ton ex est parti, c'est a priori parce que voulait s'écarter de ce qui lui causait de la peine, et dans sa tête, ce qui lui causait de la peine, c'était toi. Donc, c'était la relation en tout cas. Donc, si jamais toi, dans ce moment-là, tu dis mais je mérite pas ça, non, c'est pas une question de mérite en fait. C'est complètement inexistant. Enfin, ce que tu as fait avant, c'est inexistant. Ou alors, l'équilibre entre ce que tu as fait de bien et ce que tu as fait de pas bien, si c'est hyper déséquilibré, parce que j'ai eu personnellement cette sensation-là, j'ai trouvé que c'était hyper déséquilibré, j'ai fait 2-3 trucs où j'étais pas vraiment fier, mais tout vrai, je me suis dit, quand même, j'étais plutôt un mec bien, quoi, quand même, quoi. Ouais, sauf qu'en fait, si tu comprends que le cerveau
il va s'écarter de petites choses qui causent de la peine, mais il va surtout accorder plus d'importance aux choses qui causent du désagrément ou une situation désagréable qu'à toutes ces petites choses, ou ces grosses choses même, qui apportent de la satisfaction, bah, la personne va s'éloigner de ce qui lui fait, qui lui cause de la peine, ou ce qui est douloureux pour elle. Donc on va plus facilement s'éloigner de la douleur qu'aller vers ce qui nous tente ou ce qui nous fait plaisir. Ce qui fait que quand on symbolise l'autre comme étant la source de sa souffrance, bah, la seule chose qu'on a à faire, c'est partir. Tout simplement. Et c'est pas une question de mérite par rapport à tout ce que tu as fait avant. Donc cette notion de mérite, à mon sens, elle est un peu infantilisante et surtout elle n'est pas en accord avec ce que j'ai pu observer du comportement humain, où on va pondérer de manière beaucoup plus forte ce qui nous cause de la peine que ce qui nous cause du plaisir ou ce qui est agréable pour nous. Donc tout ce qu'on a donné à l'autre pour faire en sorte que la situation soit agréable, ce sera toujours déconsidéré par rapport aux quelques faux pas qu'on a fait dans l'histoire. Et c'est humain, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est un principe de survie. En vouloir à l'autre pour ça, ben, c'est en vouloir à l'autre d'être humain, quoi. Donc à un moment donné, on ne peut plus se rencontrer. Donc je pense que, voilà, j'avais envie de faire cette vidéo sur la notion de mérite, et je ne sais pas ce que tu en penses, et je serais ravi de lire ce que tu en penses dans les commentaires. En tout cas, quand je me suis personnellement affranchi de cette notion de mérite, et que je suis plus allé vers la notion de satisfaction interne, j'ai commencé à me détacher du regard de l'autre, à ne plus chercher de mérite ou pas de mérite, mais simplement à chercher à m'harmoniser à l'intérieur de moi, personnellement, et à en prendre la responsabilité. Et à partir de là, bah, mes relations humaines ont été beaucoup plus faciles parce que j'étais pas dans l'attente. Et quand on n'est pas dans l'attente, ben, c'est plus fluide, c'est plus facile, on accepte de pas recevoir ce qu'on attendait, puisqu'on n'attendait pas plus rien, quoi, ou pas grand chose en tout cas. Ou en tout cas, pas ce qui me permet de me sentir bien à l'intérieur de moi et d'avoir cette notion de mérite dont j'ai parlé dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager si elle t'a parlé, n'hésite pas à commenter surtout, parce que là je pense que celle-là elle est pas mal ouverte pour le débat. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!